Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de la première femme alpha du programme Version Grandiose. Alors là, c'est applaudissements et roulements de tambour et tout ce que vous voulez. Parce que Céline, elle nous a fait confiance en octobre l'année dernière. Et d'accompagnement en accompagnement, eh bien, elle est jusque-là restée. Donc là, on est le 13 avril. Vous avez vu, j'ai parlé comme Maître Yoda. J'ai dit tout à l'envers. Elle est jusque-là restée. Vous sentez la maîtrise qu'il y a, en fait, quand Céline est dans la place. Voilà. Donc aujourd'hui, interview improvisée. En plus, on est en totale puissance, en totale Total. impro. Ouais, c'est ça. Total. Mais là, vraiment, on prend notre place de femme alpha. C'est Carrément, ça. quoi. C'est ça. Pour finir cet accompagnement, je crois qu'on était bien. Du coup, Céline, est-ce que tu veux bien nous raconter qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint le premier programme qui était février, ta masterclass, lors de son lancement en octobre Ouais. 2021? Ouais. Qu'est-ce qui a fait que j'ai rejoint l'univers version grandiose? J'étais totalement paumée. Je pense que je peux le dire comme ça. J'étais totalement paumée. Pourquoi? Pour la petite histoire, donc moi, j'ai décidé de me lancer dans le coaching, en tout cas dans le business du coaching, il y a 1 an et demi. Donc, avant, je travaillais comme cadre là, de la logistique, donc pas du tout le même trip. Et puis, voilà, la vie a fait que ça m'a paru être le chemin qui résonnait le plus avec mon cœur d'accompagner des femmes à se révéler. Et quand j'ai pris la décision donc, de changer de vie, d'aller dans le coaching, je me suis formée au coaching, j'ai démissionné, j'ai procrastiné un petit peu, parce que du coup, j'avais un petit peu peur d'aller dans la vraie vie du business. Et puis, j'ai créé mon site internet. J'ai appuyé sur envoyer sur le web. Et là, je me suis dit, mais maintenant, ils arrivent d'où les clients? Ils viennent d'où? J'étais finalement assez novice sur la partie marketing du business en ligne. Moi, c'était un univers qui était quand même assez inconnu. Et donc, j'ai fait une première formation en marketing business. Et là, je me suis dit, oh, franchement, ça a l'air super simple, super facile. Il y a une méthode, tu l'appliques, ça fonctionne. Mon côté un peu carré a bien aimé ce concept. Et puis surtout, comme c'était tout nouveau, ça m'a rassurée de me dire, ah, il y a un truc carré là qui fonctionne, il y a plein de gens pour qui ça marche, du coup, je vais aller là-dessus. Et je suis très rapidement allée sur le thème des kilos émotionnels, parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu. Et puis, il y a tout de suite eu un peu de l'engouement, ou en tout cas de la réponse à ce domaine-là précis. Donc, je me suis dit, génial, je trouve ça super facilement, ça me parle, je l'ai vécu. En avant-gardant, c'est parti. Je fais du coup toute une stratégie sur cette niche, même si je n'aime pas trop le terme de niche, mais voilà, sur ce segment cliente là-dessus. Et donc, sur les 3 mois de mon activité business, j'ai fini les 3 mois en n'ayant pas de cliente et en sentant qu'il y a un truc qui coince. Mais quoi? Je ne sais pas encore. Je laisse passer l'été, je remets une couche en me disant non, non, c'est ce modèle-là qui me convient, je remets une couche d'accompagnement, toujours le même thème. Et je finis septembre en étant totalement paumée et en me disant j'ai un problème, ça ne marche pas avec moi, j'ai un problème, je ne sais pas c'est lequel et je ne sais pas quoi faire. Et là, je scrolle sur Facebook et je vois Nadège qui explique si tu as un problème avec ta masterclass, tu ne sais pas d'où vient le problème, contacte-moi. Et telle la lumière qui descend après l'ombre, je me suis dit, bah oui, je me suis dit, bah oui, c'est que, en plus, si je dois rentrer dans une case, j'accepte volontairement d'être mise dans la case des perchés. Donc, je savais que ça se jouait à un autre niveau. Que voilà, c'était un niveau aussi d'alignement, moi, énergétique, avec qui je voulais vraiment être euh, et vraiment quel était mon message, vraiment.
ma mission par rapport à cette activité. Sauf que du coup, ça faisait un peu peur d'aller voir ça et d'accepter pleinement du coup ce chemin. Et voilà, et du coup, tu es arrivée. Et dès la première séance, tu m'as dit, mais Céline, je pense qu'au bout de 10 minutes, tu m'as dit, mais en fait, Céline, là, tu parles de kilo émotionnel, mais c'est pas du tout ça. Ah bon? Ok, je respire un coup et puis on y va, ça va bien se passer. T'étais Voilà. pas prête là. Ah, même oui et non, parce qu'en même temps, c'est ce que je venais Bah oui. chercher. C'est-à-dire que Ouais. taper dans le mur et que ça avance pas, il faut bien contourner et trouver une autre solution. Donc, à la fois, c'est ce que j'avais, ça m'a fait peur, et à la fois, c'est ce que je venue chercher. Donc, un grand oui, quoi. Ouais. Voilà, sur comment je peux trouver. Ok, donc voilà comment tu as rejoint février ta masterclass lors de son lancement. Donc du coup, ce fameux programme que je relance là d'ailleurs Oui, actuellement. qui n'avait pas de nom à l'époque. Je crois Et, que j'étais la première, la testeuse officielle de. il avait un nom, mais par contre, il n'avait pas du tout la même forme. Ouais. Voilà, on était sur février ta masterclass, mais non, ça a pris une autre consistance parce que grâce à toi, effectivement, et grâce à Stéphanie aussi et aux autres personnes qui ont testé avec moi février ta masterclass, on a vu qu'est-ce qui était super dans ce programme et qu'est-ce qui était peut-être superflu. Donc là, Mm. aujourd'hui, c'est effectivement le produit né de notre collaboration, ma chère Céline. Voilà. Donc oui, tu nous as rejoint pour février ta masterclass à son tout début. Mm. Tu avais pu y voir plus clair, du coup, si je me rappelle bien, par rapport à ton image, par rapport à ce que tu voulais donner comme message, par rapport à qui tu voulais toucher, avec qui tu voulais travailler, etc. Mais Mm. ensuite, il y a eu un temps d'arrêt. Et tu as eu besoin de digérer tout ça, de te recentrer. Je me souviens qu'il y a eu un moment, tu as fait oh, là, c'est indigestion de voilà, il fallait que je reçoive cette info. Et tu as fait un petit bout de chemin ailleurs parce que tu avais besoin de te recentrer et tu es revenu pour connecter avec le programme Bialpha, donc Bialpha Grandiose même, donc le programme avec moi en one-to-one, pour aller vraiment monter le volume de ton être. Et aujourd'hui, je te vois préparer un sommet sur la confiance en soi. Est-ce que tu voudrais bien nous raconter ce parcours-là? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de février ta masterclass, je suis paumée, j'ai du mal à recevoir le message, à aujourd'hui, donc moins d'un an après, donc Mm. 6 mois après en fait, là, Mm. j'organise un sommet sur la confiance en soi, tout va bien, j'assure, grave. Wow. Euh, Première chose que je veux te dire, c'est que Euh, la masterclass, c'est le symptôme et non pas la cause, quoi. C'est-à-dire que je pensais que c'était la masterclass le problème. Quelle naïveté douce dont je faisais preuve à cette époque-là. C'est toujours mignon de se regarder avec du recul et de se Hmm. dire c'est bien de voir les avancées. Donc, non, le problème n'est pas la masterclass. La masterclass, finalement, n'était que Le signal, la quoi. Ouais. ouais, en tout cas, la représentation de ce que j'avais à présenter. Donc, c'était bien plus profond. Donc, il y a eu l'histoire de repositionnement. Il y a eu ensuite l'histoire de, mais en fait, est-ce que je mérite de d'être pleinement heureuse? Est-ce que je mérite de réaliser tous mes rêves? Est-ce que je mérite d'accueillir l'abondance de la vie? Donc, on a été ensemble travailler sur cette notion d'abondance, de reconnecter à l'énergie, de reconnecter à la grande vision. Je suis partie dans une cabane pendant 2 jours en début d'année pour écrire mes objectifs, sortir du cadre. Et donc là, en fait, je suis venue reconnecter à la vision que j'avais déjà il y a quelques temps, mais qui était cachée sous des couches de peur, sous des couches de il faut que, machin. Et je suis revenue reconnecter à ma vision originelle. Et là, j'ai fait waouh, ok. Et donc, Alpha Grandiose est arrivé après ça. Et dans Alpha Grandiose, on est venu toucher du doigt euh, qu'est-ce qui m'animait finalement. Et ça, je l'avais perdu, ou en tout cas, j'avais eu peur au début de ne pas réussir, peur de mal faire. Et donc, je m'étais déconnectée de qui je suis vraiment, quelles sont mes forces, qu'est-ce que j'ai apporté au monde et qu'est-ce qui me différencie en fait. Qu'est-ce qui fait que je suis Céline Leroux et que la façon dont je le fais, je suis la seule à pouvoir le faire de cette façon-là.
Et donc, moi, mon driver numéro un, c'est l'excitation, la joie, le kiff. C'est qu'est-ce qui me fait kiffer de me lever chaque matin? Parce que j'ai passé des semaines où je me levais le matin et je me disais, merde, encore une nouvelle journée. Alors que j'ai pas signé pour ça. J'ai pas quitté mon CDI pour chaque jour me lever avec la boule au ventre et me dire, ah, encore une journée, ça va être dur, ça va être lourd, ça va être chiant. Et j'ai cru pendant un moment que c'était mes actions qui étaient le problème. Alors que au final, effectivement, il me faut des actions qui me mettent en excitation, qui me donnent envie. Et en même temps, euh, avoir aussi mon niveau d'énergie à la base qui est OK, si on pourra en revenir après. Mais du coup, l'excitation, la joie, le kiff de faire mes actions. Mon premier kiff qu'on a fait ensemble dans Alpha Grandi, c'était un challenge. Et en fait, j'ai créé mon premier challenge et je me suis éclatée à le réaliser. Et ça a été le début de, mais en fait, quand je me révèle pleinement et quand je suis moi-même, bah, ça crée un truc chez les gens de un peu genre la métaphore n'est pas très belle, mais c'est le moustique qui est attiré vers la lumière, quoi. Hmm. Pas forcément Oui. la meilleure métaphore, mais ce côté attractif, ce côté waouh, genre cette fille, cette amie, et j'ai envie d'aller voir. Ou pas. Du coup, un peu plus révulsif, un peu plus le voilà, pour moi, elle est beaucoup trop perchée, beaucoup trop waouh, la vie est géniale. Ou au contrario, waouh, son énergie, elle me plaît et je veux rentrer dans son univers. Et donc, le sommet, le challenge a été du coup le premier élément qui m'a dit j'aime bien les défis, j'aime bien les lancements, j'aime bien cette énergie de tout est possible. Voilà. Et du coup, le sommet est venu après. Le sommet, ça fait 1 an que je l'ai en tête quand je fais ma première formation business. J'ai eu beaucoup de peur. Je me disais, mais techniquement, c'est beaucoup trop compliqué. J'ai pas assez une grosse ambiance. Et puis, je suis qui pour faire un sommet de la confiance en soi, clairement. Et voilà, et je me suis reconnectée à mais si j'organisais un sommet de la confiance en soi, mais ce serait juste oufissime. Et en fait, je suis repartie Hmm. de cette énergie du est-ce que ça me mettrait en joie? Oui. Est-ce que j'ai peur? Absolument. Mais est-ce que ma joie est au-dessus de ma peur? Oui. Bon, bah, j'y vais, je tente. Et c'est Ok. parti, mon kiki. Du coup, en t'écoutant, on a l'impression que tu as trouvé ta façon de fonctionner qui n'est pas conçue sur un modèle. C'est comme si on avait lu la notice, le mode d'emploi de Céline Roux, quoi. C'est ça. C'est un petit peu ça que tu nous Ouais, partages, quoi. c'est ça, parce qu'aujourd'hui, je pense avoir une vision exhaustive de toutes les stratégies marketing. Et pour moi, il n'y a pas une bonne stratégie marketing. Tout fonctionne, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment ce truc de tout fonctionne, c'est-à-dire de faire une masterclass automatisée avec de la pub, ça fonctionne. Les points que tu mets en face, c'est est-ce que j'ai un budget pub à allouer à ça? Est-ce que j'ai envie que des personnes arrivent froid dans mon univers en ne me connaissant pas? Ou est-ce qu'au contraire, je vais faire différemment? Mais est-ce que j'ai du temps? Voilà, en fait, tout est possible en termes de stratégie marketing. Tout est possible, tout est réalisable. Hmm. Mais c'est vraiment, est-ce que ça vibre OK avec moi? Et en fait, je pense que moi, j'ai eu besoin d'un temps incompressible qui est de, ben, est-ce que je me connais assez pour ressentir qu'est-ce qui fait oui? Est-ce que je me fais assez confiance pour aller dans ces stratégies et surtout persévérer? Tu me parles beaucoup de l'effet, c'est quoi? C'est la tagine ou sur Le couscous, le fait couscous? mijoter. Ça mijoté? Le couscous. C'est ça, c'est-à-dire qu'à Oui. partir du moment où tu trouves, enfin, de trouver cette stratégie marketing qui vibre pour soi, c'est de persévérer aussi là-dedans. Mais pour persévérer, il faut encore une fois revenir à l'origine de est-ce que ça me fait vibrer et est-ce que, moi, ce qui a été important pour moi, ça a été de me dire, est-ce que je le fais pour avoir des clients ou est-ce que je le fais pour partager mon message, partager qui je suis, et c'est ça qui va attirer des clients. C'est deux visions du coup différentes. Et bah, il y a une où on est dans l'attente du résultat
Et donc, on est plus dans le mental. Et l'autre, Mhm. on est plus sur je crée une vision, je crée un mouvement, je crée mon empire. Et ça part plus du Mhm. cœur, quoi. Ouais, c'est ça. Mais écoute, merci pour ce rappel du couscous. Donc, du coup, pour ceux qui nous écoutent, le couscous, c'est vrai que c'est une image que j'utilise pas mal parce qu'effectivement, quand on met en place des choses marketing, si vous nous regardez, c'est certainement parce que vous vous êtes penché sur la question. Quand on met des choses en place au niveau marketing, on crée quelque chose, un univers, un écosystème et on attend un résultat. Voilà, on l'espère en tout cas. On ne l'attend peut-être pas, mais on le vise. Et pendant qu'on vise ce résultat et qu'on l'attend ou qu'on l'attend, eh bien, on peut avoir tendance à mettre tout son focus sur le résultat et à perdre tous ses moyens pour le reste, à ne plus avoir d'énergie et à dire non, mais j'ai mis tout ça en place et puis regarde, il n'y a pas de résultat, il ne se passe rien. Alors que l'image du couscous, en fait, c'est voilà, tu es en train de cuisiner. Donc ton couscous, ça y est, tu as coupé les légumes, tu as fait tout un truc. Là, ça c'est l'opération marketing, d'accord? Ben, maintenant que c'est fait, tu le mets sur le feu, laisse-le mijoter et puis va faire autre chose, quoi. Parce que si tu ne vas pas faire autre chose, tu perds cette énergie de création. Et en fait, donc Céline, du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'est retrouvés sur ce chemin, c'est que tu as une énergie qui est quand même similaire à la mienne à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai pu t'aider d'ailleurs, parce Mm. que c'est quelque chose que j'ai traversé moi-même. Euh, Quand je ne crée plus, je n'existe plus dans une certaine Mm. mesure. Et donc j'ai besoin de créer pour être et j'ai besoin d'être, du coup, pour être vue, tout comme Mm. toi. Donc, à partir du moment où on arrête de créer, effectivement, on regarde le couscous mijoter, on fait rien à côté et on a l'impression que ça cuira jamais, quoi. Voilà, Mm. c'est pour vous éclairer sur le couscous, c'est assez simple en somme. Mais du coup, Ouais, ouais, merci pour ce témoignage parce que effectivement, connecter à ton énergie créatrice, mm. c'est tellement essentiel que Mm. si tu le fais plus, bah, tu sais plus qui tu es en fait, tout simplement, tu deviens un produit marketing qui ne te ressemble plus. C'est ça. Et au-delà de l'énergie, enfin, je lie Oui. l'énergie créatrice et l'énergie féminine aussi. C'est ce que je suis aussi venue chercher chez toi, c'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu depuis 1 an, je le regrette absolument pas. C'est l'énergie masculine de il faut que, et il y a des stratégies marketing qui sont carrées, parce qu'encore une fois, ça Mm. fonctionne. On a vu Ouais. chez nous, voilà, on a vu ensemble des personnes pour qui ça fonctionne, et c'est OK, et c'est super que ça fonctionne pour elles, et 1000 fois Mm. bravo. Par contre, quand voilà, on sent que c'est pas forcément le bon chemin, le truc c'est, mais en fait, qu'est-ce qui me reste comme solution? Et c'est là d'aller voir plutôt dans l'énergie féminine. En fait, on revient à euh, de quoi j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui me fait kiffer. Mm. Par exemple, je sais que pour moi, aujourd'hui, de faire des vidéos YouTube, ça me fait chier, vraiment. En fait, je ne prends Mm. pas de plaisir parce que si on écoute, il faut que ce soit une vidéo bien cadrée, bien propre, bien montée, tout ça. Et ça, clairement, je ne prends aucun plaisir. Du coup, je suis plutôt allée sur des contenus type Instagram ou TikTok où en fait, je prends juste du kiff à faire des vidéos courtes où mon niveau d'énergie est Mm. au maximum. Et encore une fois, de persévérer sur ce système-là pour créer vraiment un univers. Et c'est vraiment cette énergie féminine de repartir en fait de qu'est-ce que j'ai vraiment envie, où est ma zone de génie finalement, Mm. et comment j'utilise les stratégies marketing plus masculines pour faire ma tambouille, en fait. On revient au couscous, mais pour ma Magnifique. tambouille, et c'est vraiment ça. Et ce que je voulais partager aussi là-dessus, c'est quoi? Je sais plus. C'est dans cette de la tête. Oui, ce que j'ai compris vraiment pour moi, c'est que j'ai mon dôme global qui est l'excitation, la joie, le kiff. Et dedans, j'ai mon dôme de stratégique, mise en place. Voilà. Et ma zone de génie, en fait, c'est quand j'ai ma création qui rencontre mon côté perfectionniste et mon côté stratégie, en fait. Quand les deux se rencontrent, c'est là que ma zone de génie est. Et c'est là que je m'éclate, quoi. Waouh! Bah, écoute, c'est vraiment un bonheur de t'écouter parce que on sent que tu es en train encore de regarder ton couscous mijoter. T'as pas tout à fait, il n'est pas tout à fait prêt à manger, mais on sent par contre que voilà, tout est mis, hein. La table est prête, les convives sont arrivés, t'es au bord, quoi. C'est Et ben, ça. c'est vraiment, ça fait vraiment du bien de voir que tu as reconnecté à ta source de création
Mm. Et comme tu disais, tu as trouvé vraiment ton point de patinage, en fait. Voilà, Mm. c'est vraiment, tu as trouvé l'endroit où la stratégie et la créativité se rencontrent et où toi t'exploses et c'est magnifique. Mm. Mm. Je suis tellement contente d'avoir fait ce chemin avec toi. Je suis Mais tellement moi, contente que tu m'aies laissé une place sur ce chemin. Merci ah, beaucoup. ben merci à toi parce que vraiment, vraiment merci à toi parce que aujourd'hui, moi, je suis convaincue que les accompagnements que j'ai faits, ou en tout cas les prochains accompagnements que je vais faire, ce sont des espaces où en fait on me tient la main et on me dit juste vas-y, genre fais-toi plaisir, vas-y. Et, euh, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec mon accompagnement, c'est-à-dire que c'est c'est cet espace, en fait, moi je vois toujours ça aussi comme apporter un cadre pour sortir du cadre. Parce que sortir du cadre seul, souvent ça fait peur. On se dit, ah, mais si je me trompe, mais ça c'est le mental qui joue à fond les ballons. Et en fait, c'est un peu comme si toi tu viens apaiser le mental pour laisser le cœur justement s'exprimer et dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et comment on va s'amuser à créer notre empire. Et c'est vraiment ça, en fait. Et donc, du coup, je te remercie mille fois parce que c'est vraiment ce côté, voilà, de laisser ouais, la magie opérer, en fait. Cette magie qui correspond vraiment à qui on est et encore une fois, se faire confiance. Parce que là, voilà, j'en parle à la fin du programme en mode tout va bien, c'est trop génial. Voilà, j'ai eu des super périodes de down où je me dis, mais mon Dieu, mais non. Et c'est OK. Et en fait, je suis vraiment revenue connectée aussi à ce truc de toutes mes réponses sont déjà là. Il me suffit juste de souffler un coup et d'aller regarder du coup, encore une fois, qu'est-ce que j'ai vraiment envie et de s'écouter. Et du coup, c'est ce que tu permets aussi, d'aller regarder à l'intérieur de soi et d'aller s'écouter. Donc, Dis donc, je suis hyper touchée, je ne sais même plus quoi dire. Mais vraiment, j'adore ta façon d'avoir reçu ce programme. Donc, merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui ont fait des formations, stratégie, marketing, tunnel de vente, etc., et qui aujourd'hui sont forts de ces formations, mais qui n'ont pas de résultats et qui ne comprennent pas pourquoi? Est-ce mm. que pour ces personnes qui cherchent un prochain accompagnement, tu aurais quelque chose à leur dire par Allez, rapport à leur hésitation? Pas forcément de venir avec moi, hein, mais allez, je suis Nadège. d'aller. Non, non, non. Oui, je- Non, ben euh, si, venez, venez, mais je veux dire, comment les aider à décoincer, quoi. ouais. Comment aider à décoincer? Je pense que la première étape, c'est de ne pas regretter déjà d'avoir fait les formations d'avant, que c'est pas du temps perdu, euh, ouais, de la mauvaise route en fait. Je pense vraiment que chaque chemin amène à un autre. Donc, moi, je regrette absolument pas ce que j'ai vécu avant parce qu'il y a plein de trucs que je pourrais utiliser et je me sens maintenant ultra solide niveau stratégie. On me la raconte plus à l'envers là-dessus. Donc, première chose, c'est de ne pas regretter. La seconde, c'est finalement de prendre le pas de recul, encore une fois, sur la technique. C'est-à-dire que euh, c'est assez binaire finalement, la stratégie. Soit du coup, ça plaît ou ça plaît pas, ça fonctionne pas. Est-ce que je laisse, est-ce que je laisse pas? Mais en fait, la stratégie, c'est en tout cas la technique, c'est que la résultante de qui on est à la base et est-ce qu'on est aligné avec notre message, est-ce que ça vibre, est-ce qu'on est convaincu qu'on a quelque chose à apporter au monde. Donc, c'est rien, ça va pas. La seconde étape pour moi, ce serait de prendre un pas de recul, d'aller marcher en forêt et de se dire est-ce que je me sens alignée avec le message que je partage ou pas. Et ensuite, c'est de me dire bah, est-ce que j'y crois assez en moi pour réinvestir en moi. Moi, je suis convaincue, oui, convaincue que dans ma carrière de coach, je serai toujours accompagnée, vraiment, parce que chaque espace dans lequel je rentre d'accompagnement m'amène à l'étape d'après. L'étape où je suis, dans un an, 2 ans, je serai encore bien plus haut ou en tout cas bien plus grand et j'aurai besoin de personnes qui ont déjà été à ce niveau-là et qui, pareil, pour me tenir la main, juste pour me dire, vas-y, éclate-toi, je te regarde t'éclater dans le jardin d'enfants, tu sais, je te Oui. surveille, mais vas-y, amuse-toi, ça va bien se passer.
Donc, la troisième chose, ce serait ça, c'est-à-dire de pas se dire parce que j'ai investi, ça va pas marcher, de perdre foi en soi. C'est pas que ça va pas marché, c'est juste que c'était pas encore la bonne recette et qu'il faut, alors j'aime pas les faux que, mais là, vraiment, c'est qu'il faut revenir à qu'est-ce qui résonne juste pour soi. Et, et, et souvent, c'est plus simple de faire accompagner vraiment parce que voilà, il y a ce truc de tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, tu as tout en toi. Donc là, prends cet espace pour toi pour aller voir qu'est-ce qui résonne juste et ça va bien se passer. Magnifique. Merci Céline. Merci infiniment pour ta confiance, pour ton temps aujourd'hui, ta Avec plaisir. confiance depuis plusieurs mois. Et pour Mm. la suite aussi, voilà, parce que donc je vais reparler de ton sommet, mais Oui, j'ai eu la chance d'y être invitée. Donc je te remercie pour ça aussi. Il commence le 6 juin. On mettra sous l'interview le lien pour aller ouais, s'inscrire, parce que je crois qu'il faut s'inscrire, non, pour pouvoir l'inscription, le c'est suivre. ouverte. Ouais. Ok. Donc, on mettra le lien en dessous. Du coup, chers auditeurs, puisque vous ne voulez absolument pas rater ce sommet qui va être juste une dinguerie, vous vous Oui. inscrivez sur le lien qui est juste en dessous et vous nous rejoignez parce que, alors, j'y ai été invitée, mais j'ai vu dans la liste des invités des personnes que franchement, Mm. ben, moi, j'adorerais avoir des conversations avec. Vous voyez, ça va être juste énorme. Donc, venez, inscrivez-vous, rejoignez-nous. On va mettre aussi, du coup, le lien pour retrouver Céline, qui est du coup coach. Alors, vous avez compris, c'est pas pour la perte de poids, c'est pour la reconnexion à Oui, soi. je n'ai pas parlé Voilà. de mon nouveau, enfin de ma vraie mission, mais oui. Est-ce que tu veux nous présenter ton programme? Comme ça, on met le lien en dessous pour les gens qui ont aimé ton énergie et qui adoreraient que tu les connectes à la joie et à la création Mm. source. Il va falloir qu'ils puissent te trouver. Pourrais-tu nous Ouais. parler de ton programme en quelques mots? Ouais, donc je suis coach révélatrice de soi. Donc ça, depuis le début, en fait, j'étais ça, mais je n'osais pas, encore une fois, l'affirmer. Et en fait, j'accompagne voilà, les femmes à vraiment oser pleinement incarner leur version vivante et vibrante. Et voilà, d'oser être qui elles sont, d'oser connecter à qu'est-ce qui les anime, déposer les étiquettes, de dire fuck au lisse, à la perfection et de vraiment venir incarner ça grâce au programme Origine de voilà, vraiment revenir à ce côté originel, donc vraiment qui je suis vraiment, et le côté original. Donc c'est vraiment ce côté fuck le lisse, fuck la perfection, et de vraiment pleinement être, ouais, être libre, se sentir libre, et se sentir heureuse et épanouie. Ça, c'est mon programme. Euh, Génial. voilà, contacte-moi si ça résonne avec joie. Et aussi inscris-toi au sommet, tu verras l'énergie, et c'est trop cool. Magnifique. Bon, eh ben, merci. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Si jamais, allez visiter tous les liens qu'on va mettre en dessous et Ouais. vous pourrez retrouver tout ce dont on a parlé pendant cette super interview. J'ai hâte de voir la suite, Céline, et en attendant, je t'embrasse très très fort. Merci Nadège infiniment. Des gros bisous. Bisous, bisous. Et abonnez-vous, au fait, abonnez-vous. Alors, je ne sais pas sur quel format vous êtes, là, YouTube, Instagram, on s'en fout. Abonnez-vous là où vous êtes. Bisous.